l'amour infini. J'ai récemment été contactée par David de la chaîne YouTube David Personocratia. Il a estimé qu'il était temps de réunir quelques-uns d'entre nous et de partager notre vie en Personocratia. Maud, de la chaîne YouTube Maud Je sais qui je suis, et moi avons accepté l'invitation de David. Et jusqu'à présent, nous avons créé 4 vidéos. Ces vidéos ne seront disponibles qu'en français. Cependant, je vais probablement tirer un peu de mon inspiration de ce qui se passe dans ces vidéos françaises pour faire de futures vidéos pour mes 3 chaînes YouTube. Les liens de mes 3 chaînes sont dans la description ci-dessous. 1. Personocratia Infinite Love en anglais. Personocratia Amor Infinito en espagnol. Et 3. Personocratia Amour Infini en français. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Pendant l'enregistrement de la 2e vidéo sur la famille et la culpabilité, je répondais à une question de David, disons quelque chose d'assez général et neutre, sur les enfants, quand soudain les larmes me sont montées aux yeux et je ne pouvais plus parler. Je ne sais pas pourquoi cette soudaine poussée d'émotion est apparue, mais je reconnais que c'était un signe, une communication de mon âme, essayant de me faire prendre conscience qu'il y a quelque chose non résolu avec mes émotions envers les enfants. Et par conséquent, je dois creuser plus profondément en moi pour comprendre quelle disturbation spécifique se passe en moi. Cette perturbation ne me permet pas d'être en paix. J'ai cherché et creusé au plus profond de moi pour découvrir quelle personnalité égotique, et il y en a plusieurs, je dois chercher laquelle spécifique est encore très présente. J'ai finalement identifié cette personnalité spécifique et maintenant je peux consciemment travailler à l'éliminer de moi-même. C'est le processus de croissance personnelle que je souhaite partager avec ceux qui sont prêts. Utiliser mes expériences personnelles spécifiques de la vie est la seule façon dont je sais comment communiquer cela. Les larmes étaient un contact de mon âme. Mon ego pleure. Mon âme réjouit. Au début de chaque incarnation, mon âme et l'éternel amour infini crée un nouveau corps physique, émotionnel et mental, adapté à sa nouvelle aventure. Avant de s'incarner, mon âme planifie tout à la perfection, tel qu'elle choisit mes parents, la situation géographique de ma vie, mes frères et sœurs, le calendrier et tous les autres détails possibles, afin d'avoir les conditions idéales pour évoluer le plus efficacement possible. D'une vie à l'autre, mon âme devient de plus en plus adepte
du perfectionnement et de la maîtrise du véhicule corporel. Plus mon âme est âgée, plus l'âme est mature, plus elle est adepte à maîtriser le véhicule corporel. C'est pourquoi le terme vieille âme. Le terme vieille âme est couramment utilisé, mais complètement mal compris. Au fur et à mesure que mon âme grandit et mûrit, la conscience humaine collective fait le même. La question est, comment puis-je vivre en paix dans ce monde fou dans lequel nous avons tous choisi de vivre? Je dois arrêter ma peur de mourir. Il est grand temps de sortir de la survie à tout prix. La mort n'est que la perte d'un véhicule corporel. Je dois tout faire pour permettre l'union de mon âme et de mon corps en détruisant le mur. Il y a un mur ici qui sépare l'âme de mon corps. Ce mur est aussi représenté par la transformation. Cela se fait en dissolvant toutes mes nombreuses personnalités égotiques que l'on voit ici dans l'autobus, dans le corps qui est l'autobus. Clairement, un travail énorme. Cela me permettra de passer du monde de la dualité, on est en dualité de ce côté-ci, au monde de l'unité. Je sais que je suis une âme à l'intérieur de ce corps. Pour le mouton blanc, l'âme ne touche même pas le corps parce que les vibrations du mouton blanc sont très basses. Les vibrations s'accélèrent pour le mouton noir et de temps en temps, l'âme touche le corps. L'idée est d'accélérer les vibrations et d'aller de ce côté-ci. Alors, j'ai le choix de les faire travailler en division, mon corps et mon âme, en dualité ou en communion, l'unité. Avec cette unification, je crée la paix interne et externe. Le mot individualité parle de lui-même. La dualité est indivisible. Je deviens plus individualisée quand je deviens consciente de qui je suis, créatrice et créature. Quand je commence à agir conformément à cette connaissance, je deviens lentement un individu et plus une personne inconsciente. L'individu unifié est conscient d'être une âme à l'intérieur d'un corps. L'élite dirigeant sait qu'ils doivent maintenir une division entre le corps et l'âme. Ils doivent maintenir les personnes à ce niveau ici, au niveau du mouton blanc, afin de contrôler chaque être humain. C'est pourquoi ils ont établi un ordre mondial séculier, Novus Ordre Seclorum, comme nous le voyons au bas de leur symbole le plus précieux.
la pyramide des billets d'1 $ des États-Unis. Cette pyramide tronquée illustre la hiérarchie au sein du troupeau humain. À l'intérieur du petit triangle, au sommet se trouve l'œil qui voit tout, le dieu du monde de l'illusion, veillant sur son troupeau humain. Un espace existe entre le Créateur et ses créatures, et cela donne un nouveau sens à l'expression diviser pour conquérir. Quand je me souviens de qui je suis, j'ouvre la porte qui mène à l'union de mon corps et de mon âme. L'immortalité physique est possible. Je vais y parvenir en arrêtant le conflit qui existe entre mon âme, dont le but est l'évolution de la conscience de mon corps. De l'autre côté, le seul but de mon ego est d'assurer la survie de mon corps le plus longtemps que possible, à tout prix. Quand je crée l'union de mon corps avec mon âme, je mets fin à cette guerre. Le conflit intérieur s'arrête. Sans conflit, il n'y a pas de maladie. Je peux maintenir et atteindre une santé illimitée. La transformation commence à se produire à l'intérieur de moi. J'exprime cette conscience dans ma vie quotidienne. J'arrête mon programme de survie, qui est de ce côté-ci, et je choisis de vivre. J'ai le pouvoir d'aligner mes pensées, mes émotions et mes actions avec mon âme. Lorsque j'accomplis cela, je suis rempli d'enthousiasme et de sens. Je n'ai plus de pensée d'amertume ou de peur. Je vis dans la joie. Ce vrai pouvoir ne peut être achevé, hérité ou accumulé. Avec ce vrai pouvoir, je suis incapable de faire de moi-même ou de quiconque une victime. La victime est dans l'illusion et je commence à vivre dans la réalité. Utiliser la force ou toute négativité contre autrui ne fait pas partie de ma conscience. La véritable autonomisation, la vraie liberté est obtenue avec l'unité de mon corps avec mon âme. Chaque expérience que je vis consciemment sur Terre encourage l'union de mon corps avec mon âme. Si mes paroles résonnent avec vous, veuillez me contacter. Mon contact est ci-dessous. Amour infini.